Bonjour, je m'appelle Jean-Christian Balmat, je suis le fondateur de l'école de la sagesse du milieu. J'ai fondé cette école il y a environ 34 ans, conjointement avec deux autres écoles que j'ai fondées suite à 6 ans d'études à Paris. J'ai fondé l'école de shiatsu holistique, une école de soins, avec un cabinet de soins. Puis de l'autre côté, l'école de Nimpo Ninjutsu, une école d'art martial interne japonais. Par principe d'équilibre, j'ai fondé l'école de la sagesse du milieu parce que je suis convaincu que entre deux extrêmes humains, c'est-à-dire la violence d'un côté et puis de l'autre côté la paix, quand on les marie l'un avec l'autre, on arrive à avoir ce qui, dans ce que j'enseigne, s'appelle la sagesse du milieu. C'est la sagesse du cœur, du vrai cœur. Où ce que j'essaye de donner aux personnes qui me font confiance, qui suivent des cours que je propose dans ce cadre-là, qui sont des cours de Tai Chi, un Tai Chi spécifique à notre école, qui s'appelle les 12 mouvements de cuivre, des cours de méditation évolutive, une méthode que vous pourrez découvrir sur une autre chaîne que j'ai, si vous le désirez, des cours où à chaque solstice et à chaque équinoxe, on fait des jeûnes thérapeutiques accompagnés durant 3 jours. Et enfin, je fais des cours d'introduction de géobiologie sacrée. Pour moi, cette école de la sagesse du milieu, c'est primordial, surtout à notre époque, parce que je continuerai jusqu'à mon dernier souffle à croire qu'en chacun d'entre nous, quel que soit notre genre, nos origines, notre culture, notre passé, notre histoire donc, il y a un cœur que l'on peut faire réfléchir en mettant en œuvre ce qu'on appelle la méthode des 3 singes, c'est-à-dire arriver à se recentrer sur soi en se coupant temporairement du monde extérieur pour réfléchir. Et je suis intimement convaincu qu'il y aura toujours de l'espoir dans l'être humain, pour autant qu'il se stimule lui-même à aller au fond de lui pour savoir ce qui, pour lui, est juste. Toutes les méthodes, tous les cours que je donne sont axés là-dessus, c'est-à-dire le respect de l'intégrité et de la capacité que chacun a de décider par et pour lui-même ce qui est bon et de le séparer de ce qui, à son avis, est mauvais. Ou si vous préférez, ce qui génère du plaisir au sens satisfaction intérieure, vraiment enrichissement, en opposition à ce qui fait du mal, de la douleur, qui crée un manque, qui crée une frustration. Pour moi, c'est primordial que chaque personne qui me fait confiance et qui vient à mes cours soit stimulée à réfléchir par et pour elle-même. Je suis convaincu qu'on en a tous un peu assez des doctrines, qu'elles soient politiques, qu'elles soient idéologiques, qu'elles soient philosophiques, où on nous dit exactement que faire. On est des êtres humains et pas des moutons. On n'a pas besoin qu'on nous dise absolument tout. Et si par malheur on suit cette route pendant une période de notre vie, on se retrouve, dès qu'on sort de cette route qu'on nous a construite extérieurement, qu'on a peut-être malheureusement avalée intérieurement, dès qu'on sort, donc on est dans la jungle, on est perdu, on sort du côté mainstream de la vie, de l'autoroute sur laquelle on roulait depuis longtemps, et on est victime d'angoisse. Et quand on regarde la société à l'heure actuelle,
plus que jamais, encore plus maintenant, aujourd'hui, en 2025, quand j'ai fondé mes écoles, sans aucune critique, sans jugement, sans surtout esprit de supériorité. Je trouve que, quel que soit le milieu, les gens qui me sont donnés à fréquenter, soit dans mon milieu professionnel quand je les rencontre, dans mes consultations, dans mes cours, les gens sont angoissés, les gens sont perdus, ils ont peur de réfléchir par et pour eux-mêmes à ce qui représente pour eux des valeurs. Ils sont matraqués par les réseaux sociaux, par Internet, par les multiples chaînes de télévision qui leur disent comment penser. Et ils deviennent ce qu'on appelait en Orient traditionnellement des automates perroquets. Ils disent ce qu'on leur dit de dire et ils font ce qu'on leur dit de faire. L'école de la sagesse du milieu est là pour ambition d'essayer de suggérer aux gens qu'ils peuvent retrouver la capacité totale de réfléchir par et pour eux-mêmes. Je vais donc publier sur cette chaîne une série de vidéos pour vous transmettre, pour partager quelques instants avec vous. Pour essayer de réfléchir sur des choses qui, avec l'expérience que j'ai, me semblent primordiales. La première que j'aimerais évoquer, c'est ce que j'appelle dans mes cours le cœur de Bouddha, c'est-à-dire parvenir par des réflexions, par des méditations, par une discipline intérieure, à aller faire le bilan au fond de soi-même de tout son historique de vie d'un point de vue rationnel, en utilisant tout notre hémisphère gauche, et tout l'aspect émotionnel, tout l'hémisphère droit, d'arriver à tout simplement écrire en des termes très résumés des moments marquants de notre vie. C'est d'ailleurs un exercice que je vous propose de faire. Notez de votre naissance à votre âge actuel des moments qui jalonnent comme ça votre vie avec importance, des moments marquants pour vous. Et essayez de leur donner une note d'un point de vue émotionnel, s'échelonnant de -10, la pire des souffrances à +10, le nirvana en termes de plaisir. Vous verrez, si vous êtes un être humain normal, vous n'avez pas eu une vie parfaitement plate. Enfin, je ne vous le souhaite pas. Le but, par ce travail, est de se dire, mais finalement, si je m'autorisais à manger, à absorber émotionnellement et à redonner aux autres des émotions qui, un petit peu à l'image de ce que je peux faire au niveau de l'alimentation, pourraient me faire du bien. Je suis toujours très étonné en tant que prof, en tant que thérapeute, de voir qu'au XXIe siècle, les gens sont merveilleusement intelligents, merveilleusement informés, ils sont au courant de tonnes de choses. Je trouve que tous mes congénères, et surtout les plus jeunes, sont magnifiquement formés, professionnellement. Ils ont une forme physiologique auquel ils accordent de plus en plus d'importance. Ils ont accès à des connaissances, par exemple, sur la diététique de plus en plus élevées. Par contre, énormément de gens n'arrivent pas à décrire les émotions qu'ils ressentent dans l'instant. Et pire encore, ils n'arrivent pas à dire quelles sont les émotions qu'ils valorisent et celles qu'ils n'ont pas du tout envie de vivre intérieurement. L'être humain a ce pouvoir. Il a le pouvoir de penser, de choisir dans ses pensées les meilleures en fonction de son éthique,
intellectuelle, de même pour ses émotions. Et le cœur du Bouddha, de mon point de vue, c'est d'arriver à faire un travail pour se dire qu'est-ce qui me fait du bien en opposition, qu'est-ce qui me fait du mal? Qu'est-ce que je choisis de vivre? Logiquement, ce serait quand même plus ou moins cohérent de s'imaginer vivre au travers de choses qui nous font du bien, mais qu'avec un tant soit peu de réflexion, non seulement pour nous, c'est important de vivre quelque chose de bien, mais de le partager avec autrui, c'est commencer à semer. Et sans faire des grandes théories, du moment qu'on commence à semer dans le monde extérieur ce que l'on rêve de récolter pour soi, tôt ou tard, on vit dans un monde, entre guillemets, béni par nous-mêmes, dans le sens où, puisqu'on choisit intérieurement la vie qu'on veut mener, à tout point de vue, et qu'on la partage avec autrui, gentiment, notre environnement, il s'adapte, il change, il évolue, et on apporte notre pierre à l'édifice, c'est-à-dire que l'on fait quelque chose de positif. Il va sans dire que on n'est pas parfait. Comme je le disais tout à l'heure, dans un être humain, il y a une infinité de pouvoirs, du plus destructeur au plus constructif. L'important, c'est de faire des choix. Le pire que l'on peut se faire comme affront à soi-même intérieurement, c'est de dénier tout ce qu'on n'arrive pas à assumer. Le cœur de Bouddha, c'est aussi ça. Oser aller dans nos souterrains, dans nos grottes, dans les pièces cachées, les coffres qu'on a cachés un petit peu sous le gravier, comme ça, où on a mis tous nos secrets, et oser faire sans aucun jugement, mais pour faire un bilan, oser se regarder en face, pour se dire, ok, jusque-là, mon histoire a démontré ceci, qu'est-ce que aujourd'hui et demain j'ai envie de faire? Voilà un petit peu en quoi consiste le cœur de Bouddha. On peut aller très loin, mais les bases, je pense qu'elles sont posées. Je vais continuer peu à peu à poster des vidéos sur des sujets comme ça, à essayer de partager avec vous, d'échanger, j'espère, avec vous, au travers des questions que vous voudrez bien me poser, si vous me faites confiance. Des sujets qui sont importants, qu'on peut tous mettre en œuvre, parce que mon but final, c'est de vous convaincre que vous pouvez changer votre vie en devenant intérieurement proactif et que en rien notre vie sur Terre n'a à être subie, mais au contraire, on peut créer sa vie, on peut agir positivement, constructivement, même si notre vie dans l'absolu n'est pas idéale et parfaite selon des critères préétablis extérieurement. L'important, c'est de se conformer à nos valeurs à nous. Et très souvent, quand on se mesure, quand on se compare au monde extérieur, surtout comme je le disais avant, si on se compare à des référentiels complètement artificiels véhiculés par les réseaux sociaux, Internet ou bien des séries TV où toutes les femmes et tous les hommes sont parfaitement beaux, riches à millions et puis évidemment qu'ils réussissent absolument tout ce qu'ils font, ça nous met, nous, Pékin moyen, dans une situation où on complexe. Ce n'est pas le but. Ces vidéos auront pour but d'essayer de vous amener à peu croire de plus en plus en vous, en votre capacité de changer, en votre capacité d'atteindre vos propres objectifs et de réaliser concrètement des choses dont vous pourrez être fiers. Je vous mettrai dans le descriptif de la vidéo des liens vers mon site. Donc je vous en prie, contactez-moi, visitez le site si ça vous intéresse, mais surtout, osez interagir avec moi,
postez des questions, des messages, dites-moi ce que vous pensez de ce que j'ai fait. Mon but, c'est de partager, transmettre, et j'espère que on pourra le faire ensemble. Je vous remercie. À très bientôt. Au revoir.